envoyer des messages avec des pouces. Félicia met 2 pouces, alors est-ce que ça... la caméra normalement, mais... C'est valide pour 2 personnes, ça. Ok. Bom, Gina, aparentemente todo mundo está de acordo. Ok, alors on va commencer à enregistrer. Donc, je vais commencer à parler. Et... Ok, Gina? Ok, eh bien, donc moi, je suis toujours Georgia, ça n'a pas changé. Je suis metteuse en scène, actrice et éclairagiste. J'ai fondé la compagnie H Théâtre à Lyon il y a 4 ans. Et mon parcours, donc, il est entre le Brésil et la France parce que je suis brésilienne et j'ai étudié les jeux là-bas. Et après, je suis venue donc en France pour étudier la lumière et la mise en scène. Et j'ai étudié à l'ENSAT, à Lyon. Donc, ce sont 2 contextes, où le Brésil et la France, où les dynamiques de classe, de race et d'émigration se croisent constamment. Et donc, depuis mon arrivée en France, je travaille à partir des récits situés, donc d'expériences marginales, pour interroger la manière dont le théâtre peut résonner avec ces voix invisibilisées. J'ai créé souvent à partir de témoignages. Voilà. Le webinaire d'aujourd'hui va porter donc sur les théâtralités marginales dans la création contemporaine. On va surtout discuter représentation et représentativité. C'est une question que me traverse directement et que j'ai voulu mettre en dialogue avec la pensée de Nego Bispo, qui est un intellectuel quilombola brésilien dont Gina va vous parler plus longuement tout à l'heure. Et donc, dans l'entretien qu'on va mobiliser aujourd'hui, Bispo, il va parler de la manière dont les savoirs populaires, oraux et communautaires, ils résistent à ce qu'il appelle l'épistémicide. Alors, ça veut dire la destruction des connaissances non reconnues par les systèmes dominants. Voilà. Donc, même si dans cet entretien sur lesquels on va un peu analyser, il ne parle pas d'art, ces réflexions en soi, elles ouvrent des pistes très puissantes pour questionner nos pratiques. C'est un livre qui est très utilisé au Brésil et même ailleurs pour questionner divers domaines, parce que Bispo, il va parler d'une cosmologie. Il va traiter, enfin, son livre fait partie, est catégorisé comme anthropologie, mais lui, il va défendre la cosmologie, on va dire, que c'est donc le lien entre toutes les choses, voilà, qu'on ne peut pas analyser une chose sans regarder la totalité. Bref, donc voilà. Donc lui, on peut utiliser ses pensées pour interroger. Donc comment se transmettre, se représenter soi-même, créer en dehors des catégories imposées. Et on peut rapprocher sa pensée d'autres auteurs et autrices qui se considèrent décoloniaux. Donc Bell Hooks, par exemple, qui voit la marge comme un espace de résistance. Un autre penseur, Boaventura de Souza Santos, qui va parler d'épistémologie aussi. Édouard Glissant, qui va parler de l'opacité, donc d'une espèce de non-catégorisation, ou de Homi Bhabha, voilà, qui théorise l'hybridité culturelle. Avec Gina et Malika, on va explorer ces tensions à travers des questions artistiques et aussi institutionnelles qui Aurélie va venir enrichir ce dialogue. Voilà. Donc, quelques questions qui me guident un peu et que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est comment l'art peut résister ou infiltrer les structures. Est-ce qu'il y en a une option qui est meilleure que l'autre? Comment traduire des savoirs situés sans folkloriser les choses, et surtout comment inventer des formes de représentation qui ne trahissent pas la représentativité. Donc ça, c'est mes axes voilà, de pensée. Et donc, je vais passer la parole à Gina afin qu'elle puisse se présenter. Gina.
Oui, bonsoir. Gina, c'est mieux? Acabou meu francês. Bom, espero que estejam me escutando. Às vezes fica um pouquinho de delay para mim, não sei. J'espère que vous m'entendez bien. Des fois, j'ai un peu de délai. Mas eu vou tentar falar relativamente lento. Eu sei que a Georgia vai traduzir, mas eu acho que é importante também a gente escutar a voz da pessoa, né? Indistintamente de não entender. Je vais essayer de parler lentement. Je sais que Georgia fera la traduction, mais je trouve qu'il est important aussi d'entendre la voix et les expressions de celui ou celle qui parle. Bien. Je suis une femme. Não, eu sou uma mulher mestiça. Estou de óculos de grau. Je suis une femme métisse. Je porte des lunettes de vue. De cabelo curto, raspado nas laterais. J'ai les cheveux courts. Je suis rasée sur les côtés. De nariz grande e lábios grossos. J'ai un grand nez et des grosses lèvres. E vestindo uma camiseta cinza. Et je porte une chemise grise, un t-shirt. E no fundo tem as paredes brancas do meu quarto. Et derrière moi, il y a les murs blancs de ma chambre. Bien. Agora sim. Maintenant, allons. Bom, meu nome é Gina. Je suis Gina. Um apelido que é Jiboia. J'ai un surnom qui est Jiboia, c'est un nom d'un serpent brésilien. Jiboia é uma serpente muito grande. C'est un serpent très grand. Que pega suas presas, as enrola e as quebra. Qui prend ses proies, qui les enroule et qui les casse en deux. E engole e processa por muitos dias aquilo que comeu. Après, elle avale sa proie et elle digère pendant plusieurs jours ce qu'elle a mangé. Então, acho que tem a ver comigo, a jiboia, como essa pessoa que também migrou de um país para o outro. Alors, je pense que ça a tout à voir avec moi, ce serpent, aussi comme une personne qui a migré d'un pays à l'autre. E que tive que construir outra vida em outro lugar, no qual não falava nem a língua. Et j'ai dû me reconstruire toute une vie dans un autre endroit dans lequel je ne parlais même pas la langue. Quebrar muitas coisas, me alimentar por muito tempo. J'ai dû casser beaucoup de choses pour pouvoir me nourrir pendant longtemps. E viver. Et pouvoir vivre. Eu sou mãe solo de 3 meninas, 3 crianças. Je suis une mère célibataire de 3 filles, 3 enfants. E sou professora, atriz, diretora. Je suis professeure, actrice, metteuse en scène. Mas especialmente aprendiz. Mais je suis surtout en apprentissage. Je suis surtout quelqu'un qui passe sa vie à apprendre. E amante da cultura popular brasileira, das teatralidades e manifestações brasileiras. J'aime beaucoup la culture populaire brésilienne, les théâtralités, toutes les manifestations de ce genre. E de outras teatralidades latino-americanas. Mais aussi d'autres théâtralités latino-américaines. Sou e quero ser uma pessoa feliz. Je travaille pour être une personne heureuse. Georgia, não sei se tem como traduzir, mas minha ideia é a de um pensador também brasileiro que se chama Roberto Freire. Mon idée est aussi celle d'un penseur brésilien qui s'appelle Roberto Freire. Que diz, sem tesão não há solução. Qui dit, sans désir, il n'y a pas de solution. Mais en portugais, ça rime. Então, acho que assim, de apresentação é isso, é a apresentação, né? Alors voilà, je me suis présentée. Merci beaucoup. J'adore le français, mais je ne parle pas bien.
Bon, je passe la parole à Malika. Ok, merci, Gina. Euh, du coup, euh, moi j'ai un sweat rouge Eu tenho um et des moletom cheveux longs. vermelho. Ouais. Je suis surtout très heureuse de rencontrer tout le monde dans ce moment. Eu tô, Euh, sobretudo, muito feliz de encontrar todo mundo nesse momento. je, je suis chorégraphe, interprète et enseignante. Eu sou coreógrafa, intérprete e ensinadora. Et tout ce que je fais, que ce soit les pièces que j'écris ou comment je m'implique en tant qu'interprète ou ce que je transmets, j'essaie de toujours rester intègre avec toutes les problématiques qui traversent ma vie par ailleurs. Et même maintenant, quand je dis, peut-être la dernière demi-heure sera avec un de mes enfants parce que c'est l'heure de sortie de l'école et c'est comme ça. Eu sou uma pessoa que em tudo que eu faço, em tudo que eu me implico, eu tento ser o mais próxima de mim e íntegra comigo mesmo. E é por isso que eu disse para vocês agora há pouco que os 30 últimos minutos dessa reunião talvez sejam em presença do meu filho, porque vai ser o momento em que ele vai sair da aula e vai estar aqui conosco. Je, je suis très intéressée pour toutes les problématiques qu'on va parler là parce que de plein de manières différentes, ma vie a été tissée de militantisme, de positionnements politiques très forts qui m'ont valu pas mal d'affrontements au cours de ma vie dans différents domaines. Eu estou muito Et interessada por tudo que a gente vai discutir hoje, porque de várias maneiras a minha vida sempre foi atravessada por posicionamento político, o que me valeu muitos momentos de afrontamento em diversos sentidos. Et je suis aujourd'hui à un jour de ma capacité de création, qui est un carrefour et un vrai virage pour moi dans ma vie, autant de qui je suis que de c'est quoi que je fais, à quoi j'emploie ma vie. E hoje em dia eu Qui, estou num momento de carrefour, de encruzilhada importante da minha vida, que pode determinar o que eu vou fazer nos próximos anos, quem eu sou. que ce carrefour, c'est l'endroit où mes préoccupations politiques et artistiques sont plus qu'une seule et même chose. E essa encruzilhada é o lugar onde as minhas preocupações artísticas e políticas não são uma só coisa. Et que je, j'essaie d'agir vraiment depuis l'endroit où je suis située, c'est-à-dire en tant que blanche, lesbienne, mère célibataire, qui vit à la campagne, en milieu rural, et de manière assez isolée, et qui est confrontée euh, à un certain isolement, mais que finalement je retrouve avec la plupart de mes interprètes les mêmes questions, puisque je travaille avec des personnes qui sont toutes en milieu rural, racisées, en minorité de genre, souvent précaires. Esse lugar onde eu me encontro hoje é o lugar de uma mulher branca, lésbica, que é mãe solo e que vive no meio rural, então com um isolamento que é também bastante grande. Mas esse isolamento, na maioria das vezes, eu consigo quebrá-lo através da comunicação e da ligação com as pessoas que trabalham comigo. Et donc c'est très intéressant pour moi, cette question de croisement entre l'institution et le underground, qui est l'endroit où je me trouve. Então, Pour me interessa l'instant, bastante. Pardon. Non, mais c'est normal. Faut un temps pour qu'on comprenne combien de temps tu as besoin pour que je cale et tout. Ela diz que, então, hoje em dia, esse lugar que interessa muito ela também é do cruzamento entre o lugar institucional e o lugar mais underground que ela tenta explorar. peut-être j'arrête là, c'est pas mal, non?
C'est très bien. Ela disse que terminou e vai ficar por aqui. Eu vou propor para a Malika para ela expor o trabalho dela em um primeiro momento, e aí a gente pode entrar no texto do Nego Bispo, talvez. Vou perguntar para ela o que ela prefere. Malika, est-ce que j'ai deux propositions? Donc, tu peux soit nous parler un petit peu plus de ta création, si tu en as envie, voilà, les questions que tu essayes de soulever ou ce qui tu essayes de répondre ou chercher personnellement, ou on part directement sur, on va dire entre guillemets, espèce d'exposé de Gina autour du texte qu'on a choisi, de l'entretien, et ensuite on ouvre pour une discussion. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, tu peux commencer, c'est OK. Allez, então a Malika vai começar. Du coup, pour vous donner les ingrédients qui ont fait la trame du projet sur lequel je travaille, Para dar os ingredientes que fazem a trama do projeto no qual eu trabalho, il faut que je vous donne le point de départ qui est très particulier, ponto de partida qui que é est, muito particular, qui est une blessure. que é machucado, uma lesão. Moi, j'ai eu un parcours plutôt classique d'école de danse, puis école de cirque, puis compagnie, et à travers les institutions, j'ai beaucoup joué dans le réseau des scènes nationales, des centres dramatiques, quelque chose de Eu plutôt tenho um petit. percurso bastante clássico, com formação em dança, conservatório, depois escola de circo, escola de dança, criei companhia. Então, através desse meio, eu trabalhei bastante em todo o meio que é mais nos grandes teatros, com as grandes companhias, com o meio institucional, mais onde tem mais meios de produção. Et en faisant passer les auditions pour l'école de cirque de Toulouse, je me romps le tendon d'Achille. E fazendo as audições da Escola de Circo de Toulouse, eu rompi o tendão de Aquiles. Et je suis à ce moment-là dans une situation aussi familiale compliquée avec le père d'un des enfants. E nesse momento eu também estou numa situação familiar complicada com o pai de um dos meus filhos. Une situation compliquée avec la compagnie féministe avec laquelle je travaille à ce moment-là, mais qui est pour moi déjà un endroit problématique dans son rapport aux institutions et à la reconnaissance. Num lugar complicado em relação à companhia, entre aspas, feminista com a qual eu trabalhava, mas que já me apresenta nesse momento muitos problemas ligados às instituições, à institucionalização. Un endroit de vie à la campagne, isolé, loin des centres névralgiques où se rencontrent les artistes, les théâtres et les lieux de diffusion. Em um momento da vida onde eu já moro no meio rural, então afastada das grandes cidades, onde se encontram os artistas e onde estão os meios de produção. Et un endroit d'absence de considération des problématiques racistes au cœur des cercles féministes, même radicaux, dans lesquels je vis. E um momento ápice do debate racista, de questões racistas nos meios feministas, mesmo radicais, que eu frequentava. Et quand j'ai cette blessure, que je suis obligée d'arrêter et l'enseignement, la scène et toutes les dynamiques très fortes dans lesquelles je suis prise, je me retrouve avec essa lesão, na qual eu me encontro afastada de toda essa dinâmica na qual eu vivia. Je me retrouve avec la question de me dire, OK, j'ai 46 ans et peut-être je vais pas danser sur scène toute ma vie, mais si, par exemple, je devais faire un seul projet qui me permet d'être entière et d'embrasser à toutes les considérations qui comptent pour moi aujourd'hui, quel visage devrait avoir ce projet? Quelle forme il devrait avoir pour être complet pour moi? Então, eu me encontro enquanto uma mulher de 46 anos e eu me digo, talvez eu não vá dançar toda a minha vida. E se eu tivesse que fazer um só projeto artístico que pudesse embarcar todas as questões que eu tenho agora, que cara teria esse projeto? Donc, je ne suis pas du tout partie
d'imaginer un objet que je pourrais vendre, qui pourrait correspondre aux institutions. Je suis partie vraiment de l'ensemble des questions de fond qui traversaient ma vie et que j'avais envie qu'elles s'imbriquent. Eu parti sobre todas as questões de fundo mesmo que existiam, que me moviam naquele momento e da maneira como eu gostaria que elas se empilhassem, se juntassem. Eu não imaginei um projeto que eu poderia vender ou que tivesse respostas ou interesse mercantil. Dans les bases de ce projet, un des premiers éléments qui était fondamental pour moi, c'était ma rencontre avec Sandra Santos-Fanchine qui m'a transmis le hip-hop avec cette notion de danse née par la contestation sociale face à la ségrégation et dans un mouvement joyeux. Et ça, c'était fondamental. Nesse momento, eu me encontrei com... Como ele s'appelle? Sandrine? Sandra? Sandra Santos-Fanchine. Eu me encontrei com Sandra Santoros Fanzine, que me apresentou o hip hop e me falou desse movimento como uma luta, como um lugar de afrontação social e cultural. Et cette idée de joie que le mouvement de lutte, l'expression de lutte, de revendication d'une identité qu'il inclut la joie dans sa matière même, ça c'est quelque chose que je trouvais vraiment très important. E que fosse um movimento que incluísse nele mesmo a dimensão de luta, mas também de alegria, de alguma coisa que a gente pode encontrar nas manifestações brasileiras, né? Dessa mistura de festa, de encontro com uma luta, com uma expressão artística. Isso realmente foi muito importante para mim. Le deuxième élément, c'était le livre de Bell Hooks, qui était De la marge au centre. O segundo elemento foi o livro da Bell Hooks, Da margem ao centro. Et si je me dis, OK, si à un moment la question de la blanchité est au centre de ce projet, au centre de la pièce, et que toutes les interprètes, même si elles n'ont lu aucun livre, même si elles n'ont jamais dansé, se retrouvent face à cette question et soient obligées de s'y confronter d'une manière ou d'une autre, c'est aussi un élément. Então, se a questão da branquitude for central nesse projeto, todas as pessoas, todos os intérpretes racializados ou não, se confrontando com essa questão, seriam obrigados a afrontá-la. Un autre élément était la question du genre et de comment moi-même, par rapport au questionnement que j'avais besoin de passer la frontière, de traverser. E outro elemento foi a questão do gênero e como eu mesma, com todas as questões que eu tinha, eu necessitava atravessar essa questão. Et tout ça dans un contexte de mixité choisie. Tudo isso dentro de um contexto de mixidade, mistura escolhida, quando exclui os homens, enfim, quando se escolhe quais são os membros. En mixité choisie mince, c'est-à-dire M pour meuf, I pour intersexe, N pour non-binaire et T pour trans. Então, M para mulher, I para intersex, N para não binário e T para trans. Donc, c'est ça qui a déterminé la forme qu'aurait le projet. Foi isso que determinou a forma que teria o projeto. C'est-à-dire que ce serait un projet dans lequel des personnes peut-être amateurs ou débutantes viendraient parce qu'elles ont envie de danser et d'être dans la joie de la danse. Pessoas amadoras poderiam integrar, talvez porque elas tivessem vontade de dançar. En étant OK de faire cette expérience en mixité choisie. Estando consentindo com o fato de fazer essa experiência em mistura escolhida. En acceptant de faire l'expérience d'aller rencontrer la masculinité en elle-même. Estando de acordo com o fato de buscar entre aspas, masculinidade nelas mesmas. Et en se posant la question de qu'est-ce que, pour les personnes blanches en tout cas,
comment on fait pour être raciste. La question n'était pas de savoir si on était raciste ou pas, mais de comment on l'est. E a questão sendo para as pessoas brancas, como entender como a gente chega, consegue ser racista. A questão não é se a gente é racista ou não, mas quais são os meios de reprodução do racismo. Et donc, ça a donné un projet avec. Je pensais qu'il y aurait personne qui répondrait à l'appel. Eu pensei que ninguém responderia a chamada. Et parce qu'on est à la campagne et que toutes ces questions-là, j'imaginais que ça allait plutôt faire fuir les personnes. A gente Mais está je no me meio suis da roça, então eu pensei que todas essas perguntas fariam as pessoas fugir e não querer somar. aussi parce que je me pensais isolée. Também porque eu acreditava que eu estava isolada. Et j'ai eu plus de 100 personnes en tout qui ont voulu intégrer ce projet. E eu tive mais de 100 pessoas no total que quiseram integrar o projeto. Beaucoup de personnes du milieu queer rural, Muitas pessoas do meio queer rural, quelques personnes non blanches algumas pessoas não brancas et une majeure partie quand même de personnes qui avaient juste envie de danser. e uma grande maioria de pessoas que tinha simplesmente vontade de dançar. Mais au fur et à mesure ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur ce projet. C'est la dernière année cette année. Agora faz 3 anos que eu trabalho nesse projeto, é o último ano agora. Et il y a une décantation qui s'est faite. J'ai aujourd'hui un groupe final de 22 interprètes. E pouco a pouco teve uma decantação. Hoje em dia eu tenho um grupo final de 22 intérpretes. Qui ont tous un intérêt majeur à être elles-mêmes sur scène et à se sentir légitimes d'occuper la place publique, de demander à tout le monde de s'arrêter et de regarder ce dont elles sont capables. Que tem todas uma legitimidade hoje em dia de se colocar em praça pública e de se apresentar para o mundo dizendo: vejam do que eu sou capaz. Et de dire qui elles sont et de le dire à très haute intensité. E de dizer quem elas são e de dizer em alta voz. Et c'est typiquement un projet qui aurait été impossible à mener en partenariat avec les institutions parce que c'est un groupe qui vient de 3 départements différents, de 20 villages différents, Seria um projeto que tipicamente teria muita dificuldade para se fazer com apoio institucional, porque são pessoas que vêm de 3 estados, né, departamentos diferentes, de 20 cidades diferentes. Des personnes qui n'ont pas de voiture, qui sont très précaires, des personnes qui étaient là presque toujours avec leurs enfants, y compris bébés. De pessoas que não têm carro, que são em situações muito precárias, que estavam quase sempre acompanhadas de seus filhos. Et qui a permis d'établir aussi pour des personnes qui étaient très isolées des réseaux d'interconnaissance. E é um projeto que permitiu também para as pessoas que estavam muito isoladas de estabelecer uma rede de interconexão, de conexões, de conhecimentos. Et qui a fait se déplacer et travailler tout le monde, et moi la première. E que permitiu desplazamento e uma conexão de todos e todas, de todas, que são só mulheres. Qui a bouleversé plusieurs vies, qui a engendré aussi notamment plus qu'engendré, qui a permis faciliter des transitions. Que foi que é um projeto que transformou muitas vidas, que iniciou muitas transições, permitiu. Et qui, pour les personnes non blanches, a amené à une vraie bouée. Enfin, que c'était la première fois pour ces personnes-là en milieu rural qui se trouvaient dans une position d'être entendues, valorisées, pas remises en question et qui étaient légitimes à être qui elles sont sur la place publique. E que para as pessoas não brancas funcionou quase como uma sorte de boia ou colete salva-vidas, porque pela primeira vez em um meio rural elas se sentiram legítimas de ser quem elas são, de não ter um olhar vertical sobre elas, de poder se desenvolver e falar sobre o que elas pensam, o que elas são em praça pública.
Et ça, je sais que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est les personnes qui sont là et c'est leur rage, c'est leur détermination qui a pris possession de ce projet pour en faire un outil de leur expression, pour pouvoir se déployer complètement. Et elles Isso ont eu fait sei ça aussi parce qu'il y a le hip-hop. E eu sei que isso não fui eu que fiz, foram as pessoas que se apropriaram desse projeto, que encontraram nele e souberam tirar a força necessária para essa transformação, porque houve esse encontro com o hip hop. Dans les autres jalons qui pour moi ont été très importants et qui ont beaucoup nourri le projet, c'est les guerrières de Vitig. Nos outros elan que para mim foram importantes e que nutriram o projeto foram as guerreiras de Vitig, qui, qui est un endroit de légitimation aussi de l'affirmation de la possibilité de la violence, de la possibilité de l'émancipation par tous les moyens possibles. que é um lugar de emancipação pela violência, um lugar de emancipação por todos os meios possíveis. Et qui fait partie de l'imaginaire et qui vient aussi à travers le hip-hop faire se toucher l'endroit de la revendication et de la véhémence à travers la danse. E que faz parte do hip hop e que vem, através da dança, trazer esse lugar de veemência e de emancipação. Et l'endroit où je touche aujourd'hui l'institution, E o lugar onde eu toco hoje a instituição c'est que je me retrouve avec un projet avec 22 interprètes, ce qui est à peu près impossible à financer, avec 22 interprètes amateurs, é que qui est hoje em dia impossible à financer. um projeto de 21 intérpretes amadores, o que é quase impossível, hoje em dia, impossível na França a financiar. Qui est très à la mode, parce qu'avoir un plateau avec beaucoup d'interprètes, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, qui a une gueule queer, parce qu'il y a des personnes, des drag kings, des queens à l'intérieur, et qui se posent des questions décoloniales. Je coche toutes les cases de l'institution. Que é um projeto que hoje em dia é muito na moda, porque é um projeto com muitas pessoas queer, é um projeto com muita energia em cena, é um projeto em que as pessoas encontram drag queens, drag kings, e que ela marca todas as casas, ela marca todos os pontinhos do politicamente correto hoje. Et ça pose la question de pour qui on fait ça. La Então, a majeure partie des... para mim, é para quem eu faço isso? Face à qui on a envie d'être qui on est de cette manière-là. Face a quem a gente tem vontade de ser quem a gente é dessa maneira? Pour l'instant, la plupart des spectacles qu'on a joués, c'est parce qu'on était invités dans des festivals militants pour les Prides, mais les Prides rurales. On n'a jamais fait de Pride en ville. On a fait la Pride à Saint-Gaudens, à Villefranche-de-Rouergue, à Najac. Là, oui, on y est. A maioria dos lugares onde a gente apresentou espetáculos hoje em dia foram... que c'est-à-dire avant les Pride? Pride, la marche des fiertés. Oui, avant, qu'est-ce que tu as dit avant? Ah, des festivais. Então, em festivais militantes, e eles fizeram também algumas paradas da Pride, né? Mas, sobretudo, em meio rural, nunca fizeram uma Pride em meio urbano, nas grandes cidades francesas. Donc, aujourd'hui, je cherche quand même un endroit pour joindre les institutions et pouvoir présenter quand même cette pièce et que peut-être ces interprètes puissent aussi être rémunérés à un moment pour avoir pendant 4 ans passé autant de temps et d'énergie. C'est toujours du temps qu'elles ont arraché à leur vie. Então, hoje em dia, eu estou buscando quais seriam as instituições que poderiam, nas quais a gente poderia apresentar esse projeto, que é uma maneira também de que essas pessoas que chegaram enquanto amadoras, possam ser remuneradas de alguma forma pelo trabalho que realizaram, porque são 4 anos da vida delas, que muitas vezes um tempo que elas
arrancaram de não sei da onde para poder estar ali. Então, trabalhar com as instituições permitiria esse retorno. C'est pas des interprètes dont c'est le métier d'interpréter ça. Ils ne jouent rien, c'est vraiment leur vie et leurs revendications propres. Não são pessoas, não são intérpretes que estão interpretando alguma coisa. Elas representam ali o que faz parte da vida delas. Elas não atuam. Elas trazem para a cena questões que são próprias a elas mesmas. Et il y a dans le charme du spectacle une puissance qui tient à leur vulnérabilité, au fait que ce soit pas des interprètes spécialistes, mais au fait que ce soit des corps amateurs, mais qui revendiquent d'être qui ils sont et de le faire à pleine puissance, même si c'est pas parfait, c'est intègre. E isso faz parte do charme do espetáculo, o fato de que sejam intérpretes não profissionais, que estão em cena, muitas vezes fazendo alguma coisa que não seja entendida como perfeita, um movimento que não seja exato, mecanicamente falando, mas que tem essa força, essa intensidade, esse desejo, essa raiva, foi uma palavra que ela usou antes também, para questionar, né, e para colocar para jogo todas essas situações. Étant donné l'époque qu'on traverse, le groupe a aussi envie et aussi demandeur aujourd'hui d'aller rencontrer d'autres publics, qu'un public un peu qui est d'habitude avec nous, pour aussi rencontrer dans le tout public et tous les fascistes qui nous entourent, même dans le milieu rural, c'est quand même très très fort, et les homophobes, et d'être aussi face à eux. Face ao movimento político-social que a gente vive hoje em dia, também é uma demanda do grupo de poder apresentar em outros lugares, de ir ao encontro do público total, digamos assim, porque como eles sempre se apresentaram em festivais militantes ou em meios queer, eles não se confrontaram com esse público homofóbico, transfóbico, etc., racista, que existe muito fortemente no meio rural francês. Então, é um desejo das intérpretes mesmo de se deslocar e de ir ao encontro dessas pessoas. Avec cette difficulté supplémentaire en milieu rural, qui est que l'anonymat n'existe pas. On sait toujours qui habite dans quel village, qui Com essa avait, dificuldade extra do quelle meio dame rural, avait une barbe le jour d'avant. On sait ça. que é a dificuldade do meio rural de que o anonimato não existe. Todo mundo conhece todo mundo e sabe como se chama, quem tinha uma barba ontem, quem não tem hoje, quem estava com o cabelo assim, quem está com o cabelo assado. C'est beaucoup, non? J'ai parlé beaucoup. C'est super, merci. Gina, você tem alguma coisa quer dizer alguma coisa para Malika agora ou a gente a gente põe tudo junto mais tarde? Eu tinha visto que alguém tinha levantado a mão. Sim, Bruno, il avait levé la main, mais il a ensuite quitté la réunion. Bruno, est-ce que tu es toujours parmi nous? A pessoa que tinha levantado a mão, acho que ela se foi. Talvez volte. Ah, caiu. Não sei o que você prefere, fui anotando algumas confluências, mas não sei se você quer que eu fale agora com um pouco do que tinha trazido e depois nos confluímos as duas e o resto. Eu acho que pode ser melhor assim, para que todo mundo possa seguir o pensamento. A gente precisa de uma apresentação do... J'ai demandé à Gina si elle avait des questions, mais je pense qu'elle pourrait parler un peu du coup de ce qu'on avait imaginé. Et ensuite, donc, on met tout ça ensemble et on essaye de secouer un peu le tout. Ça vous va? Ok, donc notez vos questions, toutes et tous, si vous en avez, pour tout à l'heure. Ok, donc je repasse la parole à Gina. E moi, je coupe ma caméra pour que ça soit plus fluide pour tout le monde, le machin. Eu vou cortar minha câmera para ficar mais fluido e você está com a palavra, Gina. Bien, merci.
Georgia, eu talvez vou falar um trecho um pouquinho maior, lentinho, e você tentar resumir, Ok. será? Porque eu acho que se for falar no meu frase por frase, eu não vou conseguir, e também vai ser difícil levar, Dá o né? gancho do pensamento. Ok. Isso. Donc, Gina, elle va faire des blocs un peu plus grands et je vais essayer de résumer, enfin, de traduire en synthétisant. Pour moi, c'est un peu plus simple du portugais au français. Donc, on va essayer. Pode ir. Tá, obrigada. É muito difícil para mim falar pensando que tenho que falar de uma forma mais fácil de traduzir. C'est un peu difficile pour moi de penser que je dois parler d'une façon qui doit être traduite. Porque eu sou uma pessoa muito animada, então entro na coisa e eu me empolgo. Parce que je suis quelqu'un de très gai, donc je rentre dans le sujet et puis voilà, je me fais dépasser par la chose. Então eu vou começar vendo. Teve algumas coisas que encontrei de afinidade com Malika. Il y a certaines choses que j'ai trouvé des affinités avec Malika. Que eu também sou mãe solo. Parce que moi aussi, je suis une mère célibataire. Também tenho problemas com o pai das minhas filhas mais novas. J'ai aussi des problèmes avec les pères de mes filles plus petites. Também tive uma lesão grave, assim, 2 anos atrás, a minha no joelho. J'ai aussi une lésion il y a 2 ans au genou. E minhas filhas muitas vezes estão presentes no meu trabalho. Et mes filles sont souvent présentes avec moi au travail. Estão doentes, tenho que levar na aula porque não tem escola. Ils sont malades, il faut que je les amène avec moi parce qu'il n'y a pas l'école. Estou aqui, aparece alguma por aqui em algum momento. Je suis là et puis il y en a une qui surgit. Hoje não, hoje elas não estão aqui. Pas aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mas isso faz parte desse processo que eu queria falar um pouco da vida relacionada à arte e no mundo acadêmico. Et ça fait partie de ce que je voulais parler, donc de la vie en lien avec l'art et dans un milieu académique. E de acordo com o texto que eu enviei do Nego Bispo, et selon les textes que j'ai partagés avec Malika et qu'après je vous ferai part à toutes et tous de Nego Bispo, donc a gente não divide as coisas em segmentos, campos totalmente separados. On ne segmente pas la vie dans des champs, dans des cases complètement séparées. Então, meu papel na universidade hoje tem sido o de ser uma fresta de esperança, de felicidade, de tesão. Donc, mon rôle dans l'université aujourd'hui, ça a été d'être une fresque de joie, de désir et d'espoir un peu, voilà. E às vezes a instituição ganha e eu adoeço. Et parfois, l'institution, elle gagne et moi, je tombe malade. Mas eu continuarei lutando para que esse espaço seja cada dia mais espaço de jogo, de felicidade e de Mais je tesão. lutte pour que cet espace reste un endroit de jeu et de joie et de partage, tous ensemble et toutes. Um espaço em que caiba cada pessoa como ela é ou como ela, inclusive, ela quer ser. Un espace dans lequel chacune puisse y être comme elle veut et comme elle souhaite l'être. E no qual acabemos com esse epistemicídio das universidades. Et dans lesquels on puisse en finir avec cet épistémicide des universités Em que um conhecimento ele é superior a outro conhecimento. Dans lesquels il y a une connaissance, un savoir qui est supérieur à un autre savoir. Eu não vou desprezar nenhum conhecimento branco, ocidental, europeu. Não vou desprezar, também aprendo.
Je ne veux pas rejeter aucune connaissance, aucun savoir blanc, européen, occidental. Non, je le prends, j'apprends aussi avec ce savoir. Mas não aceito que outros conhecimentos de outras fontes, de outras histórias, sejam vistos como menores. Mais je n'accepte pas non plus que d'autres savoirs qui sont venus d'ailleurs, d'autres sources, d'autres histoires, soient considérés comme mineurs, moins importants. Então, tento viver e estudar com mestres e mestras de diversos conhecimentos, especialmente da cultura popular. Alors, j'essaye de vivre et d'apprendre, d'étudier avec des maîtres et maîtresses de différents savoirs et surtout de ce qu'on appelle voilà, la culture populaire brésilienne, qui vous ne savez peut-être pas, mais qui est extrêmement riche. Et quand je dis extrêmement riche, je veux dire plus de 50 manifestations populaires dans le pays. E porque é visto na universidade como... Perdão, Georgia, vou repetir a frase. A palavra, às vezes, cultura popular, é vista como algo menor em contraposição aos clássicos. Parfois, on retrouve beaucoup dans le milieu académique la culture populaire, elle est considérée moins légitime que le classique, on va dire, que le savoir classique. E não é só que esse conhecimento desses mestres e mestras vem à universidade como um conhecimento a ser estudado. Et ce n'est pas seulement que ces savoirs de ces personnes, de ces maîtres et de ces maîtresses, ils voient le savoir classique comme quelque chose à être étudié. Mas que estas pessoas ou grupos não são objeto, e sim sujeitos. Mais aussi, je questionne le fait que ces personnes ne soient pas les sujets de la recherche, mais qu'ils soient toujours objets de recherche. E que em nosso trabalho as metodologias se vejam refletidas, essas outras formas de se pensar o mundo. J'essaye de faire de sorte que dans mon travail, ces autres façons de voir le monde, ces autres méthodologies soient aussi reconnues comme de façons de faire, de rechercher, d'étudier, de créer. O Nego Bispo, ele fala que a vida é começo, meio, começo. Nego Bispo, il dit que la vie, c'est commencement, enfin début, milieu et redébut. E é circular, não é? O conhecimento e a vida não são lineares. La vie et les savoirs sont circulaires, ce n'est pas linéaire. Mas a universidade é uma estrutura muito linear, quadrada. Mais l'université est une structure extrêmement linéaire et carrée. E precisa respirar, porque é claustrofóbica. Qui a besoin de respirer parce que c'est claustrophobique. Então, eu acho que a minha função e responsabilidade é conseguir esses espaços de respiro. Alors, je considère que ma fonction et ma responsabilité, c'est de réussir à trouver ces espaces de respiration. Eu não acho que ninguém vai mudar realmente as universidades, as escolas, as academias. Si vous voulez savoir, je ne pense pas réellement qu'un jour on pourra changer les écoles, les universités, l'académie. Porque de base já foram fundadas com um pensamento muito difícil de mover. Parce que les fondations sont des bases extrêmement difficiles à bouger. Mas nós podemos ser quem quebra um pouco e abre janelas e portas e quebra algumas coisas. Mais nous pouvons être chacun et chacune des personnes qui cassent, qui ouvrent des trous, qui créent des nouvelles fenêtres, qui construisent des portes pour que ce mur il soit moins imposant et il empêche moins la circulation. Então, vou falar de 2 exemplos. Alors, je vais vous donner 2 exemples. 3. De projetos. De projets.
2 estão dentro de disciplinas formais obrigatórias. 2 font partie de la grille des disciplines, des cours que je donne à l'université. C'est formel, maintenant c'est devenu obligatoire. E o outro é um projeto de extensão. Et l'autre est un projet d'extension, donc de matières qui ne sont pas intégrées à la grille. A primeira disciplina se chama Teatro Latino-Americano. Le premier cours, la première matière s'appelle Théâtralité latino-américaine. Então, a gente pensa nessa disciplina as teatralidades desde antes da invasão europeia às Américas. Donc, dans cette matière, on réfléchit la théâtralité depuis avant l'invasion européenne dans les Amériques até o momento contemporâneo. Jusqu'à maintenant. Mas dando muita importância a entender que não quero comparar o que estava sendo feito antes da invasão com o que foi feito depois. Não é comparação, é entender cada um dos momentos e fenômenos. Mais il ne s'agit pas de faire une comparaison entre ce que s'est passé avant l'invasion et ce qui est devenu après l'invasion. Il s'agit de comprendre chacun de ces phénomènes à son endroit historique, social, politique, culturel de chaque époque. E que os e as estudantes entendam e compreendam a riqueza do que a gente tinha aqui dentro dos povos originários, teatralmente falando. Et de cette façon, essayer de transmettre aux étudiants et étudiantes la richesse de ce qu'on avait dans nos terres avec les peuples premiers, théâtralement parlant. O teatro não começa na Grécia. Le théâtre ne commence pas en Grèce. O teatro grego começa na Grécia. Le théâtre grec commence en Grèce. Mas o teatro latino-americano começa na América Latina. Mais le théâtre latino-américain commence en Amérique latine. Na verdade, não Abya Yala, que é o nome indígena da América Latina. Et en réalité, Abya Yala, qui est le nom de l'Amérique latine, le premier nom. Então, entender a riqueza e exaltar e conhecer essas teatralidades é importante para talvez limpar nosso complexo de vira-lata. Como traduz, não sei. Et comprendre tout cela et en fait et faire une espèce d'exaltation dans le sens de mettre quelque part dans une sorte de hôtel et vénérer d'une certaine façon ces théâtralités anciennes, peut-être que ça nous aidera en tant que latino-américains à nous défaire de ce qu'on appelle en Amérique du Sud complexe du chien mélangé, c'est-à-dire que du chien qui n'a pas de race, quoi. C'est quelque chose, on définit beaucoup notre peuple de cette façon. Bien, então, só como um exemplo, eu vou compartilhar aqui rapidamente. Eu acho onde compartilha a tela. Deixa eu ver aqui. Quando eu mostro, vamos ver se aparece. Elle essaye de nous montrer un exemple en faisant un partage d'écran. Está aparecendo? Sim. Quando eu mostro essas máscaras feitas numa comunidade indígena da Costa Rica. Quand je montre ces masques qui ont été réalisés dans une communauté autochtone de Costa Rica, eu não vou sentir inveja nenhuma de uma máscara grega ou sei lá. Je ne ressens je n'envie en rien les masques grecs, par exemple. Eu só vou ver 2 objetos diferentes e valorizar cada um como deve ser valorizado, mas não em lugares de qual é melhor ou qual é pior. Je vois seulement 2 objets différents, issus des cultures différentes, de temps différents, qui sont chacun à leur place. Je n'y hiérarchise pas ces 2 savoirs. Porque essas máscaras são utilizadas em teatralidades indígenas da comunidade Boruca da Costa Rica. Parce que ces masques sont utilisés dans des théâtralités autochtones de la communauté. Comment se chama a comunidade? Boruca. Boruca de Costa Rica. Então, ressaltando o que nós temos,
é minha forma de contribuir com esse abrir, quebrar janelas e tentar abrir portas. Donc, en mettant en avant ce qu'on produit, ce qu'on a aussi, ça contribue à ce mouvement de cassage de murs pour en faire de fenêtres, de portes, de trous. A outra disciplina é teatro negro. Une autre matière est le théâtre noir. Seria teatro afrodiaspórico. Qui devrait s'appeler théâtre afrodiasporique. Então, aí a finalidade é entender as teatralidades negras desde a chegada das pessoas escravizadas, sequestradas na África. Et dans cette discipline, l'objectif, c'est de comprendre la théâtralité, le développement de la théâtralité, ce qu'on appelle noire, depuis que les personnes ont été séquestrées et amenées en Amérique latine. Até os teatros negros afrodiaspóricos contemporâneos. Jusqu'aux manifestations de théâtre afrodiasporique contemporain. E a estratégia é a mesma. É ressaltar, é conhecer, é entender que o teatro na América Latina não começou com a chegada de espanhóis, portugueses e ingleses. L'objectif est le même, c'est de mettre en avant pour comprendre que la théâtralité en Amérique du Sud n'a pas commencé avec les Espagnols, les Portugais, les Anglais. Desde a chegada das pessoas escravizadas, junto com as pessoas indígenas, existem teatralidades. Depuis l'arrivée des personnes esclavagées avec les autochtones d'Amérique du Sud, il existe les différents types de théâtralité existent. E aí, aí mostramos várias teatralidades que surgem a partir de cosmogonias africanas que as pessoas trouxeram, musicalidade, etc. Donc, dans cette discipline, on va parler beaucoup aussi des différentes théâtralités qui sont apparues à partir des mélanges, posso usar sincretismo religioso ou não é a palavra? Sim. Avec une espèce de syncrétisme de religion qui au Brésil est très fort, donc avec l'arrivée des personnes esclavagées, avec leur croyance cosmologiste, en fait, polythéiste, plusieurs fois, voilà, avec plein de divinités différentes. Et en fait, ils ont des danses, des fêtes, des musiques, des chants, des poèmes qui sont liés à tout ça. Et donc, à partir de ce mouvement-là, il y a beaucoup de chants qui s'est ouvert dans la culture brésilienne. Não sei se alguém, porque na França tem capoeira, se alguém conhece a capoeira. Je ne sais pas si vous connaissez la capoeira en France, je sais que c'est très répandu. Provavelmente a capoeira que chegou na França talvez não seja aquela capoeira tão ligada a uma cosmogonia ou ao sincretismo religioso. Peut-être que la capoeira qui est arrivée en France n'est pas cette capoeira qui est très liée à la cosmogonie, je ne sais pas si ce mot existe, ou au syncrétisme religieux tel qu'on la voit au Brésil. Ou qu'on la voyait. Mesmo assim, as músicas da capoeira elas continuam sendo cantadas em português e contando as histórias de pessoas, orixás ou situações da cultura popular brasileira. Mais après, même après tous ces changements-là, même après ce voyage transatlantique, les paroles des chansons de capoeira continuent de chanter et l'histoire de la vie des personnages qui sont symboles, qui sont très importants dans la lutte des personnes noires au Brésil, chantent les histoires des orishas, racontent des épisodes symboliques de l'histoire, de la libération des personnes esclavagées. E o terceiro projeto é projeto que eu tenho com estudantes. Et le troisième projet est un projet que je mène avec des étudiants et des étudiantes. Que junta tudo isso sem precisar estar dentro de uma estrutura tão quadrada como uma disciplina.
qui mélange tout ça tout en n'ayant pas besoin d'être dans un modèle aussi carré que lorsqu'on propose une matière dans une grille académique. E todas as pessoas envolvidas são pessoas que a gente chama racializadas, não brancas, indígenas, negras, mestiças. Et toutes les personnes qui composent ce collectif, ce sont des personnes qu'on appelle voilà, des personnes racisées, voilà, non blanches, autochtones, noires, métisses. Que buscamos ter diálogos e trocas com mestres, mestras, grupos, casas de cultura, espaços de resistência. Et nous, on essaye de se mettre en dialogue avec des maîtres et des maîtresses de la culture populaire, avec des maisons de culture, avec des personnes qui sont en lien avec les manifestations populaires. E que tudo isso acabe permeando as aulas, permeando os espaços oficiais da universidade, a universidade pagando essas pessoas para participar com a gente. Et l'objectif, un peu comme dit Malika, mais d'une autre façon, c'est aussi de réussir à faire de sorte que l'université elle puisse rémunérer ces personnes qui participent à ce groupe de recherche pour que ces personnes, quand elles participent de ces genres de projets, elles finissent par... Enfin, quelque chose s'imprègne en elles. Il y a quelque chose qui traverse, qui transforme l'individu et qui fait que lui-même, il va devenir aussi celui qui parle, celui qui ouvre, celui qui transforme. Donc, en travaillant avec plusieurs personnes, même si ce n'est pas à l'intérieur, enfin, même si on ne modifie pas les piliers du système académique, on corrobore pour qu'une autre pensée puisse avoir lieu ou pour qu'on puisse questionner certaines choses quand on est face à des pensées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mas é difícil, porque a universidade pergunta, a pessoa tem título de doutorado? Como é que eu vou pagar alguém que não tem doutorado? Mais c'est très difficile parce qu'à l'université, on me demande, mais est-ce que cet étudiant, c'est un docteur ou une docteure? Est-ce que elle a fait la formation, puis le master, puis le doc? Comment l'université va-t-elle payer quelqu'un qui n'a pas le titre de docteur? Então, estamos lutando para que exista reconhecimento dos mestres e mestras da cultura popular num mesmo nível que os doutores. Mais quand on parle de maîtres et maîtresses de culture populaire, on ne parle pas des docteurs. On parle des gens qui sont formés par la vie et par d'autres systèmes. Et maintenant, on lutte pour que ces personnes elles soient reconnues en tant au même titre, qu'ils aient autant de reconnaissance que le docteur de l'académie. Porque o Negon Bispo coloca no artigo, e isso é verdade, os mestres e mestras não precisam da universidade. Negon Bispo dit dans son texte, ces maîtres et ces maîtresses, ils n'ont pas besoin de l'université ni de leur reconnaissance. Eles existem desde antes que a universidade existisse. Ils existent et elles existent bien avant que l'université elle soit là. É a gente que está precisando de aprender com eles. Sommes-nous qui avons besoin d'apprendre avec eux et elles. Então, bom, falei muito. Eu só vou fechar com um trechinho do artigo e um poema do Negon. Conclusion avec un petit extrait. Deixa eu achar aqui, peraí. Ele começa assim. Nós chegamos ao entendimento que o nosso pensamento, o pensamento quilombola, nous sommes arrivés à la compréhension de que notre pensée, la pensée quilombola, o pensamento que me formou é um pensamento circular. Cette pensée qui m'a formée est une pensée circulaire. Um pensamento de começo, meio e começo. C'est une pensée de début, milieu et redébut. Então, é um pensamento que não tem fim. C'est une pensée qui n'a pas de fin. E nós fomos entendendo que o pensamento colonialista... Et nous avons compris que la pensée colonialiste... É um pensamento linear... C'est une pensée linéaire... Vertical... Verticale... Retilíneo... Rectiligne
que não circula por mais que vocês se esforcem. qui ne circule pas malgré tous vos efforts. Nós não estamos dizendo que isso não é bom e nem ruim. Nous ne disons pas que cela soit bien ou mal. Nós estamos dizendo como é que funciona. Nous disons seulement comment cela fonctionne. E aí tem outro pedacinho aqui. Et je voulais lire un autre extrait encore. Uhum. Quem quiser questionar as injustiças sociais, Celui ou celle qui veut questionner les injustices sociales não tem que questionar o sistema político. ne doit pas questionner le système politique, Tem que questionar é o saber. doit questionner le savoir. Enquanto o saber for mercadoria, nem Jesus Cristo conserta o mundo. Tant que le savoir soit intégré dans le marché, soit une marchandise, même pas Jésus-Christ pourra changer le monde. Porque se você tem que comprar o saber, Parce que si tu as besoin d'acheter le savoir, você está comprando o fazer. tu es en train d'acheter le faire. E você está comprando o ser. Et tu es en train d'acheter le être. Aí ele questiona por que um engenheiro ganha mais dinheiro que um pedreiro. Et alors, il questionne pourquoi un ingénieur gagne plus d'argent qu'un maçon. O engenheiro faz o desenho, mas ninguém mora no desenho. Il dit, l'ingénieur, il fait un dessin, mais personne ne vit dans un dessin. O pedreiro faz a casa, a pessoa mora na casa. Le maçon, il fait la maison. Les gens vivent dans la maison. E aí o poema vou ler inteiro, Jorge? Pera, ele finaliza esse pedaço dizendo a pessoa mora na casa, l'ingénieur, le maçon, il peut construire la maison sans l'ingénieur. Mais l'ingénieur a besoin du maçon pour réaliser son dessin. Voilà, quelque chose comme ça. Isso, a ideia é quem faz é que tem esse saber, que tem esse poder, porque Voilà, ninguém mora no desenho do celui qui a engenheiro. le savoir et qui a le pouvoir. Ce n'est pas celui qui crée le concept. E o poema, acho que não vai precisar, é difícil traduzir, então vou ler inteiro só para ficar a sonoridade. Não, pode ler aí, eu traduzo. Tá. Fogo. Feu. Queimaram Palmares. Ils ont brûlé Palmarès. Nasceu Canudos. Il est né Canudos. Fogo. Feu. Queimaram Canudos. Ils ont brûlé Canudos. Nasceu Caldeirões. Il est né Caldeirões. Fogo. Feu. Queimaram Caldeirões. Ils ont brûlé Caldeirões. Nasceu Pau de Colher. Il est né Pau de Colher. Fogo. Feu. Queimaram Pau de Colher. Ils ont brûlé Pau de Colher. E nasceram Et sont nés. e nascerão tantas outras comunidades Ils seront nés. Ils naîtront encore des milliers de communautés que os vão cansar se continuarem queimando. qui on va leur fatiguer s'ils continuent de nous brûler. Porque mesmo que queimem a escrita, Parce que même s'ils brûlent ce qu'on a écrit, não queimarão a oralidade. ils ne pourront pas brûler l'oralité. Mesmo que queimem os símbolos, Même s'ils brûlent les symboles, não queimarão os significados. ils ne pourront pas brûler ce que cela signifie. Mesmo queimando o nosso povo, Même en brûlant notre peuple, não queimarão a ancestralidade. ils ne pourront pas brûler l'ancestralité. C'est tout. Ah, eu vou fazer só uma breve explicação do que é quilombo. On a utilisé quelquefois le mot quilombola, même pour définir donc négobispo. Donc, je vous fais juste un peu la définition. Donc, quilombola, c'est quelqu'un qui est né dans un quilombo. Et un quilombo, c'est un endroit où les personnes issues, les personnes esclavagées au Brésil, elles se retrouvaient quand elles fuyaient. Donc, elles créaient des communautés à côté. Enfin, c'est très rural tout ça, parce qu'ils fuyaient les fermes, les grandes maisons des propriétaires de terre pour lesquels ils étaient obligés de travailler. Et ils créaient ces autres maisons qu'on appelait ça un quilombo. Et aujourd'hui, eh ben, ça continue
ça continue d'exister. Il y a certaines communautés, certains quilombos qui continuent à résister. Et dans ce poème-là, donc, il raconte, il dit, voilà, on a brûlé tel quilombo, il est né une révolte, et on a brûlé une révolte, il est né une nouvelle révolte, et puis ainsi de suite. Des nouvelles communautés se sont formées, des façons de résister innombrables et qui résisteront pour toujours. Voilà, c'est un peu le contexte. OK. Alors, est-ce que, enfin, peut-être Malika et Gina, si vous avez chacune, on peut se dire, on fait un échange, une question chacune, et on voit où on en arrive, et on laisse un petit temps pour que les autres posent des questions. Ouais, moi je veux bien. Qu'il y a une chose que tu as dit, Gina, qui pour moi est super importante dans le rapport à l'institution Uma coisa que você et à disse la, que para mim é muito importante na relação com a instituição et à la reconnaissance qu'il pourrait y avoir de l'institution de personnes une fois que le travail a été fait de manière indépendante. Ce n'est e ao pas reconhecimento l'initiative de também l'institution. existir da instituição, uma vez que o trabalho foi feito de maneira independente. Et qui est que souvent, quand on arrive à produire ce travail ou quand on arrive à quelque chose d'assez avancé, qui peut être une pensée formulée, Quando a gente consegue chegar num trabalho realizar um trabalho, chegar num pensamento, consegue formular um novo pensamento depois de muito tempo de trabalho, ou d'accéder à une certaine puissance qui permet de s'affirmer sur scène, par exemple, dans le cadre de ce projet-là. ou de acessar uma certa força, uma certa potência que permite de se afirmar em cena, como é o caso do projeto da Malika. C'est qu'en tout cas, on est arrivé par nos propres moyens, de manière autonome, et aussi par une liberté de pensée qui s'est construite, qui s'est co-construite, en tout cas, et qui nous permet de tenir debout toute seule. Enquanto muitas vezes a gente caminhou com as nossas próprias pernas até chegar nesse lugar de potência e de co-construção, que faz com que a gente hoje em dia possa estar sobre as nossas duas pernas, sólido. Et que se tenir debout tout seul, pour moi, en tout cas dans le chemin, ce que j'ai expérimenté et que je continue d'expérimenter avec ce projet, c'est que ça dépend énormément de solidarité. Para mim, para chegar nesse ponto que eu experimentei até hoje, depende de muita solidariedade. Et de reconnaissance des intelligences mutuelles et de nos contradictions aussi. De reconhecimento das nossas inteligências mútuas e das nossas contradições também. Et que ça a un coût aussi pour la pensée. Ça demande à tout le monde de se déplacer pour avoir ce dialogue-là. Isso também tem um custo de pensamento, um custo de tempo, um custo de desplaçamento, porque cada um e cada uma teve que estar naquele lugar. Et que pour toutes les raisons que tu as évoquées, ça me semble plus facile d'avoir ces pratiques-là en dehors des cadres institutionnels. Por todas as razões que você acabou de falar, me parece mais simples ter esse tipo de prática, alimentar esse tipo de prática fora dos meios institucionais. Et aussi, par rapport à ces imbrications des pensées, par rapport à cette idée de pensée circulaire, c'est que aussi ça amène une forme de humilité où moi je transmets pas le hip-hop, enfin, où je suis qu'une passeuse, j'ai pas été à l'origine d'eux. Et si je l'utilise, c'est parce que je reconnais à l'intérieur même de cette pratique qu'est-ce qui peut nous être utile en tant que processus d'émancipation qu'on peut pas répliquer à l'identique parce que nous, on n'est pas noirs. Mais en tant que minorité, à l'endroit où on a quelque chose à apprendre et ça nous oblige à être très humble par rapport à cette pratique. E também nesse lugar do pensamento circular, ela diz que com a prática do hip hop, para ela, ela se identifica como uma passagem, né? Como alguém que faz a ponte, que ela não ensina, ela não transmite, mas ela faz a ponte para o acesso, para que essas pessoas possam acessar, né? E ela diz que se colocar nessa posição exige uma humildade,
humildade muito grande também, né, para sair do lugar daquele que ensina e para estar no lugar daquele que aprende, que co-constrói. Comment se rapporter au hip-hop autrement qu'en tant que colon? Para ter uma relação com o hip hop diferente da relação do colono, né? Que ela nem ela mesma poderia realizar essa dança com tanta maestria, porque ela mesma não é mestra de hip hop. Então existe uma passagem pelo movimento, né? Um encontro com o movimento para desenvolver outra coisa. Qui est cette manière de toujours se relationner à d'où ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça nous permet. Que é essa maneira de se relacionar com por que está aqui, por que isso vem, a que isso me remete, como eu me comunico com essa coisa. E eu diria, Malika, o saber da coisa. Moi, je dirais, Malika, aussi, de comprendre le savoir de la chose. Eu sou capoeirista. Je suis capoeiriste, je joue le capoeira. Mas hoje em dia, a prática física diária que tinha da capoeira antes, não tenho mais. Mais aujourd'hui, les pratiques quotidiennes, journalières de la capoeira, physique de la capoeira que j'avais, je ne peux plus l'avoir. Mas o saber da capoeira na vida... Mais le savoir de la capoeira dans la vie... está junto. Ça, j'ai intégré, c'est avec moi. Então, há práticas que isso, né? Eu entendi isso do hip hop. Je comprends ta relation avec le hip hop. Que o corpo não vai ser exatamente daquela pessoa mestra no hip hop. Que le corps ne sera pas forcément celui d'un maître de hip hop ou d'une maîtresse de hip hop, comme ce n'est pas mon cas pour la capoeira. Mas como todo esse conhecimento nos atravessa desde quem somos e a ponte que fazemos para as outras pessoas. Mais comment toute cette connaissance, ce savoir nous traverse tel qu'il est et comment on va faire le pont entre ce savoir-là et d'autres personnes aussi, pour permettre sa circulation. E fiquei muito feliz de conhecer o projeto da Malika. Je suis très contente de connaître ton projet. Li o material que você mandou. J'ai lu ton dossier que tu as envoyé. E falei, encontrei uma pessoa. Et je me suis dit, j'ai fait une rencontre. E a briga institucional para conseguir financiamento, para levar à frente projetos que a gente começou de uma forma mais independente é muito grande. Ce conflit, cette bataille institutionnelle pour mener de l'avant quelque chose qu'on a commencé de façon indépendante est énorme. Mas eu acho necessária e isso implica numa esforço e muita energia nossa, como diz Malika, humildade, porque a gente está ali para ser confluência, não para ser estrela. et je pense que je suis d'accord avec toi quand tu parles de fait d'être humble face à ces choses-là, parce que en fait c'est quelque chose aussi que Bispo va le dire, ça c'est moi qui le dis, Pagina, mais il dit on est là pour être pour être confluence. Et lui, il dit, et pas influence. Né? Et Gina dit, voilà, on est là pour partager et faire que les choses puissent fluir entre elles, et non pas pour devenir une star de cette chose en elle-même, quoi. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. Eu tenho uma questão aí para vocês. Aurélie aussi, tu as une question, c'est ça? Ouais. Vas-y, Aurélie. Oui, mais je te laisse parler. C'était plus une réflexion qu'une question, mais je te laisse parler et puis je verrai. Moi, je reste dans la même ligne, donc tu pourras accrocher derrière moi. Alors, je vais te dire d'abord en français, Gina, et puis je le dis en portugais. Donc c'est par rapport au besoin, ce besoin de créer des espaces marginaux, en fait,
en fait, il y a toujours... Bispo, il va parler, par exemple, dans son entretien, il va donner l'exemple de comment les personnes, de comment les quilomboles, ils ont réussi à s'émanciper, donc à ne pas devenir objet de l'esclavage, en fait. Et il dit qu'ils ont compris, ils ont appris, ils avaient le savoir et la connaissance de toute la technologie nécessaire pour la fabrication de l'alcool de canne à sucre, donc qui était ce que se produisait anciennement. Voilà. C'est pourquoi ils étaient utilisés en tant qu'esclaves. Et donc, il va parler de ce besoin-là, de comprendre toute la chaîne de production, de la pensée jusqu'à l'exécution et jusqu'à la vente, en fait, de ce même produit pour ne pas devenir outil du système. Et moi, ma trajectoire personnelle fait que, avant de connaître Bispo, moi, j'ai un peu opté pour ça. Donc, moi, je suis actrice, metteuse en scène, éclairagiste, régisseuse générale, je fais la prod de mes spectacles et ainsi de suite. Mais quelque part aussi, il y a une certaine partie de ce savoir que je pense qui est différent pour nous dans le cas des artistes, qui est une partie qui est le savoir, on va dire, intellectuel. Et ça, je me questionne beaucoup. C'est-à-dire qu'un passage par l'académie, entre guillemets, était... je ne pouvais pas imaginer construire une vie artistique sans passer par le lieu de la réflexion pure, quoi. Et donc, en quelque sorte, je suis aussi rentrée dans ce système pour pouvoir m'émanciper, pour pouvoir me dire, OK, je viens, je prends quelques bases, je viens m'approprier d'une certaine façon de ce qu'on peut m'apprendre ici, pour pouvoir ensuite transposer à ma propre chaîne de production. Et moi, en tant que jeune metteuse en scène, j'ai aujourd'hui... Il y a un délai dans ma parole, ou vous m'entendez? Voilà. Plus ou moins. Si je coupe la caméra, c'est mieux? Oui, essaye comme ça. On va essayer. Tá com delay, né? O que eu tô falando. Je vais essayer comme ça. Bon. Donc voilà, la question pour moi repose sur le fait de est-ce que on construit, est-ce qu'il faut cette connaissance, est-ce qu'il faut maîtriser toute la chaîne pour pouvoir garantir sa liberté de création? Et puis, est-ce qu'il est nécessaire de créer des espaces marginaux pour pouvoir exprimer cette liberté de création, ou est-ce que à l'intérieur de quelque chose, enfin, comment on se bat, quoi? Gina, elle a montré des exemples et toi aussi, mais je trouve que c'est intéressant cette opposition de ces deux camps, quoi. C'est difficile de... Je ne sais pas s'il faut faire l'un et l'autre. Je vais faire la traduction vite fait et puis on discute. Eu falei que o bispo fala dessa necessidade de entender, né, toda a cadeia de produção do engenho, né, para não se tornar objeto do sistema, né. E então eu falei que para mim, enquanto artista, mesmo vindo de uma família de cultura popular, para eu exercer a arte, para mim era quase impensável não passar pela academia e compreendendo ela como o lugar do pensamento, né? Que não é o lugar do fazer, é o lugar do pensar, né? E isso, para mim, é uma coisa muito contraditória, porque, ao mesmo tempo que eu entendo e que eu optei por compreender toda a cadeia de produção, eu sou atriz, iluminadora, diretora, faço toda a parte técnica, faço a parte criativa, palpa toda a obra, né? Eu tenho também essa passagem da minha vida na qual eu entrei no sistema quase como para me apropriar do que ele tinha para me dar, para poder sair e me liberar. Mas o bispo fala também, né?
ele vai, entre aspas, optar pelo lugar de emancipação, né? Pela margem como lugar de emancipação, que também, Bell Hooks também vai falar disso, enfim, tem vários outros que falam disso. Mas eu fico com essa questão, é mesmo necessário, a primeira questão é necessário dominar toda a cadeia, entender toda a cadeia para poder garantir a sua liberdade? Essa é a primeira questão. E a minha segunda questão a margem é necessária para criar? Ou a gente pode ainda sonhar em inverter alguma coisa no centro, né? Dentro do reator ali mesmo, né? Dentro da academia, como você faz com essas propostas de matérias, com o trabalho que a Malika desenvolve. Comment vous voyez tout ça? Bom, eu diria qual cadeia, né? Porque fazer artístico não necessariamente tem que passar pela academia, né? E o pensar também não tem que passar pela academia, o compreender não tem que passar pela academia. Isso foi uma escolha que eu fiz e que outras pessoas fizemos. Mas... Gina, elle me questionne sur la compréhension de quelle chaîne, de quelle chaîne je parle, parce que pour devenir artiste, pour la création artistique, on n'a pas besoin de ces écoles. Il y a plein de personnes qui y arrivent, quoi. E aí, a cadeia de conhecer toda, por exemplo, o momento de produção de uma teatralidade, pode ou não pode passar por conhecer também a parte da academia, mas a parte do pensamento ela vai estar. Eu pesquisei no doutorado grupos de teatro e seu fazer pedagógico, são grupos não acadêmicos. Gina, elle va en quelque sorte opposer le savoir et l'académie en disant qu'on peut comprendre toute la chaîne sans passer par l'académie, parce que c'est un endroit où on peut développer le savoir, mais ce n'est pas le seul savoir. Ce n'est pas le savoir à avoir. On peut passer par... on peut acquérir un savoir équivalent ou d'autres savoirs par d'autres moyens. Dans son doctorat, elle a notamment étudié donc, des groupes de théâtre et leur pédagogie, en fait, leur exercice, leur façon de travailler. Et il ne s'agissait pas du tout des personnes qui avaient des passés académiques. Et c'était de la pédagogie quand même. E sobre a segunda pergunta, eu acho que não é necessário estar nas margens, mas quem está nas margens está na existência. Gina dit qu'il n'est pas nécessaire d'être à la marge, mais ceux qui sont à la marge, ils sont dans l'existence. E quem está dentro do sistema burocrático... Ceux qui sont dans le système... Vamos estar na resistência, porque não vamos, eu não acho, mudar a universidade. Nous devons être dans la résistance. Parce que, donc voilà, donc ceux qui sont à marge, ils existent, la marge, et nous qui sommes dedans, on devait être la résistance de cette chose-là, parce qu'elle ne croit pas qu'on pourra changer complètement ce système, comme elle a déjà dit avant, mais elle pense que nous devons nous opposer, ou en tout cas, difficulter le chemin, quoi. Talvez para não ser mal entendida, pegando mesmo os ensinamentos do Nego Bispo. Elle va essayer de s'auto-traduire. Quando eu falo de existência, Quand je parle d'existence, contracolonial. C'est comme parler de contre-colonial. É alguém que não foi colonizado. C'est quelqu'un qui n'a pas été colonisé. Ce n'est pas décolonial, c'est contre-colonial. Agora, eu tenho que ser decolonial, porque eu já fui colonizada, muito. Elle dit, mais moi, je dois être décolonial, parce que j'ai déjà été colonisée, beaucoup. Eu não nasci num quilombo ou numa comunidade indígena. Je ne suis pas née dans un quilombo ou dans une communauté autochtone. Fui educada da forma ocidental. J'ai été éduquée avec des valeurs occidentales. Então, eu resisto, eu tenho contra que... Je résiste, je vais contre.
Mas eu acho que há algumas teatralidades, formas artísticas das margens, elas já estão na existência, na valorização de quem são, não precisam da instituição. Mais elle dit qu'elle pense aussi qu'aujourd'hui, il y a des, enfin pas aujourd'hui, mais qu'elle pense qu'il y a des formes, des manifestations artistiques qui sont aujourd'hui déjà dans l'existence, qu'elles sont déjà entières dans ce qu'elles proposent et elles reconnaissent elles-mêmes la valeur de ce qu'elles produisent, de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont. Donc, en fait, elles n'ont pas besoin de, entre guillemets, résister parce que leur existence est résistance. Mas nós, pelo menos eu, me parece que Malika também, temos vínculo com alguma instituição. Então, vamos precisar lutar muito para... Et il me semble que c'est aussi le cas de Malika. Nous sommes en lien avec des institutions, donc nous avons besoin de beaucoup lutter contre. Malika, tu veux dire quelque chose? Je passe la parole à Aurélie. Il reste pas beaucoup de temps, du coup, peut-être Aurélie, vas-y, si tu veux. Merci pour la traduction. De rien. Oui, moi, je trouvais très intéressant de vous écouter. Et j'avais deux réactions. Eu achei muito interessante escutar vocês. Eu tenho duas reações. Une, c'est sur je trouvais intéressant cette réflexion sur le dialogue entre culture populaire et institution. Acho muito interessante essa discussão sobre diálogo entre cultura popular e instituição. Je suis pas du tout spécialiste. Eu não sou especialista. J'ai pas du tout de culture politique sur les questions, donc c'est peut-être une vision un peu naïve. Eu não tenho nenhum conhecimento político sobre a questão, talvez eu seja um pouco naïve. Ce que ma première réaction, c'est que je remarque que dans l'institution française académique, c'est-à-dire l'université, observe que na instituição francesa acadêmica, ou seja, a universidade, en France, ce qui relève de la culture populaire, na França, o que releva da cultura popular, c'est-à-dire de la culture populaire traditionnelle, comme par exemple les dialectes locaux ou la culture, par exemple, occitane ou des choses comme ça. O que releva da cultura popular tradicional, como os dialetos, a cultura da Occitania. C'est enseigné du point de vue de l'ethnologie et pas du point de vue de la création esthétique. É ensinado do ponto de vista etimológico, não do ponto de vista estético. Comme c'est une manière de ne pas reconnaître la dimension créative, mais plutôt être dans une vision de mode de vie. É uma forma de não reconhecer a potência criativa e mais de analisar o modo de vida. Je ne sais pas si je vois, mais ça me semble intéressant de noter ça parce que ça témoigne en France, on a très fortement une forme de très élitiste et très verticale d'analyser la question de la création. Na França, nós temos um olhar muito vertical e muito elitista para analisar a questão da criação. Et l'autre chose que je voulais dire... Ah, pardon, excuse-moi Malika, vas-y, je te laisse réagir. Non, mais c'est parce que moi, je mets ça immédiatement en lien avec ce qu'évoquait Gina, qui est un peu l'objet versus le sujet. Eu quero colocar isso à quel moment tu vis com o que diz a Gina, que é o objeto versus o sujeito. C'est-à-dire que c'est pas un objet d'étude, il y a aussi des gens qui sont modelés par ça parce que ça fait partie de leur histoire, de leur vécu, des générations d'avant et des générations à venir et que c'est quelque chose qui passe et qui circule. Ou seja, não é que un objet froid et immobile. Não deveria ser um objeto de estudo frio e imóvel, porque tem pessoas que são atravessadas por essa cultura, que tem essa herança e que vão transmitir.
T'es coupé. Et l'autre chose, c'est la question sur le rapport entre institution et marge. Ça me... relação entre instituição e margem. Ça me fait réfléchir beaucoup au processus d'institutionnalisation de l'école de l'Exacto Lido. Me faz pensar muito sobre o processo de institucionalização da escola Exacto Lido, qui est à la base un projet politique avec deux grandes influences. Que é, no início, projeto político com duas influências. D'abord, la question de l'éducation populaire, éducation nouvelle, ou ce qu'on peut rattacher actuellement au droit culturel. Inicialmente, a questão da educação popular, que hoje em dia a gente pode religar com a educação, pardon, tu peux redire, le droit culturel, le cultural. Et d'autre part, le contexte des années 80 à Toulouse, avec l'importance des arts de la rue et des compagnies très alternatives, punk. Em outra parte, o contexto social da cidade de Toulouse nos anos 80, com um movimento muito forte na rua, com várias companhias punks. Ça, c'est vraiment le contexte dans lequel s'est créée l'école. Le contexte no qual se criou a escola. Et tout le processus d'institutionnalisation des 10 dernières années. Todo o processo de institucionalização dos últimos 10 anos. C'est un processus de compromis entre la marge et l'institution. Entre a margem e a instituição. Comment garder une capacité comment garder d'abord, première chose, la considération pour les personnes, les étudiants. Primeiramente, a consideração pelas pessoas, pelos estudantes. Les étudiants, les professeurs et les personnes de l'administration. Estudantes, professoras e pessoas da administração. Et comment répondre à un cadre institutionnel. Como responder a quadro institucional. Qui nous permet d'avoir de l'argent, de nous situer sur la carte des écoles. De nos situar na carta, no mapa das escolas, das instituições escolares. Et de donner une reconnaissance aux étudiants et aux enseignants qui sont dans le système. Reconhecimento aos estudantes e aos ensinadores e ensinadoras que participam desse ecossistema. Et donc, mon travail depuis 10 ans, c'est de mener ce compromis. Meu trabalho há 10 anos é de levar esse compromisso. Et c'est pas toujours facile de savoir où tu cèdes et où tu es obligé et où est-ce qu'il faut tenir. Não é muito fácil de saber onde se deve ceder e sobre o que se deve resistir, do que a gente não pode abrir mão. Voilà. Je peux réagir à ça très rapidement. Ouais, alors, artistiquement parlant. Ah, pardon, vas-y, Malika. Je te voyais pas, désolée. Du coup, j'avais pas. Non, excuse-moi, c'est à toi, vas-y. Ton image. Et si, oui, c'est sûr que moi, du coup, je le vois de près parce que j'ai connu l'ancien Lido en tant qu'étudiante et je suis une artiste issue de cette école-là. Com certeza eu vejo essa transformação de perto, porque eu sou uma antiga estudante e hoje em dia vi essa transformação nesse sentido. Et typiquement, quand moi je suis sortie de l'école, n'était pas encore en place ce qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire une notion du métier qui inclut la dimension de vendre un spectacle, de créer un objet, d'avoir des interventions avec des chargés de prod, de diffusion, et qui insèrent en fait les étudiants dans un marché, qui est le marché du spectacle, qui fabrique des objets. E quando eu saí da escola, não existia essa dimensão que existe hoje, que é de relação com as pessoas que fazem produção, de venda, de levar esse projeto nesse campo e que leva os estudantes também para uma lógica de mercado. Aussi pertinent à l'endroit de leur proposer d'avoir un métier duquel ils vont pouvoir vivre après. E também é pertinente no sentido de ensinar,
dar meios para os estudantes poderem desenvolver o que vai ser o trabalho, o ganha-pão deles. Comment faire pour que cette voie ne soit pas l'unique voie et qu'ils Comment- aient la possibilité d'inventer complètement autre chose. Mais Como ça fazer com demande que essa voz não seja a única voz e que eles tenham a possibilidade de criar outras coisas, inventar. et ça entre en conflit direct avec le capitalisme, c'est-à-dire avec le fait qu'on se dit qu'on va vivre de ce qu'on va faire. Mas isso entra em conflito direto com a lógica capitalista que diz que a gente vai viver do que a gente faz. Qui est l'endroit qui colonise aussi notre capacité créative. É o C'est pas lugar les que mêmes délais pour faire também. un spectacle et le vendre suffisamment vite. É um lugar que coloniza a nossa capacidade criativa, porque a gente tem que pensar, desenvolver um espetáculo e fazer com que ele venda num tempo limite, com uma rapidez. Et c'est très différent que le processus que j'ai suivi par ailleurs, quoi. Isso é muito diferente do processo que eu segui eu mesmo durante a minha formação. Gina, será que você pode só falar alguma coisa sobre isso no sentido de que no Brasil, na Unicamp, a gente não, quer dizer, pelo menos na minha época, a gente não tinha aula de produção nesse sentido, que o pensamento de produção, ele é muito mais, a lógica de criação do espetáculo, ele é muito mais global, ele é muito mais cheio, né, porque a gente aprende como as disciplinas são menos enclausuradas, né, não é só iluminador ou só cenógrafo, só não sei o quê, a gente pensa a criação total, mas a gente tem esse trabalho no Unicamp que é da parte da criação, mas muito menos da parte da produção, né, teatral, de talvez falar alguma coisa sobre isso. Você vai se traduzir assim mesmo ou vou? Vai você. Não, muito rapidinho, né, por questões de tempo. Uhum. A Georgia pediu para falar um pouco de como faz esse trabalho de produção, né? Georgia m'a demandé de parler un peu de comment on fait ce travail au Brésil. Existe sim uma disciplina de produção muito simples. On a des matières de production. Mas a aprendizagem da produção, eu sinto hoje, e acho que era assim quando você estava. Mais l'apprentissage de la production, c'était déjà comme ça quand moi je me suis formée à cette école. Se aprende fazendo os projetos integrados de criação cênica. Nous, on l'apprend en le faisant faire ces projets. Donc, pendant les cursus, il y a 4 projets de création et là, les étudiants et étudiantes, ils travaillent la prod. Porque uma escola que trabalha o artista teatral, bastante focado na interpretação, mas trabalha... C'est une école qui a un focus très grand sur l'interprétation et sur l'interprète. On travaille des choses plus larges, mais c'est quand même très centré sur la création, le faire créatif. Mas muito focada na ideia de teatro de grupo. Mais qui a un poids très fort sur les théâtres de groupe, les théâtres en groupe. Então, os estudantes, além de atuar... Donc, les étudiants et étudiantes, au-delà de juste jouer... tem que aprender sobre figurino, luz, produção. Ils doivent apprendre tous les autres corps de métier, les scénos, les costumes, la lumière, le son, la production. Comunicação, marketing. Le marketing. Mas não por ser numa aula. Mais ce n'est pas dans une classe. Mas pela necessidade de levar esse projeto adiante. Mais par un besoin de mener ce projet au-delà, quoi, plus loin. Há disciplinas para cada área. Il y a des matières pour chacune de ces corps de métier. Anteriores a esses projetos. Qui sont avant les projets scéniques, donc les spectacles de groupe qu'on fait. Mas eu acho que é no projeto que realmente as pessoas aprendem a prática. Mais je pense que c'est véritablement pendant le projet que les étudiants et étudiantes apprennent dans la pratique, quoi. Nós estamos um pouco apegados à ideia da grupalidade. On est quand même pas mal attaché à l'idée de groupe.
E está sendo difícil, porque os estudantes chegam de mundo que preza mais o indivíduo sozinho. Et ça devient très difficile parce que les étudiants et étudiantes ils viennent d'un monde qui valorise énormément l'individu. Então, às vezes, estamos tendo certos choques geracionais. Conflits qu'avant, on pense même que c'est un conflit générationnel vis-à-vis de cette question du groupe et de l'individu. Mas eu sou antiga e eu defendo que a gente não tem essa ideia de grupalidade. Mais moi, je suis à l'ancienne et je défends cette idée de groupe. Vas-y, Aurélie. Moi, je me sens très proche de ce que tu expliques. Et nous, on travaille beaucoup aussi sur la mise en situation professionnelle. Trabalhamos muito com a situação profissional. Et en deuxième année, les étudiants, ils doivent à la fois créer le spectacle et trouver les endroits où ils vont tourner et prendre en charge la production, la régie, la communication. E no segundo ano, os estudantes têm que se encarregar pelo que eles vão produzir e fazer desde a parte técnica à parte de produção. Et ce qui est très drôle, c'est que après, je dois remplir tous les 4 ans en France, on doit remplir un dossier qui s'appelle dossier de accréditation. Mas é curioso porque a cada 4 anos na França eu tenho que preencher um formulário que se chama formulário de acreditação. Et moi, tout ce que je fais ici, moi, je n'ai pas du tout une formation comme pédagogue ou j'ai une formation en littérature et une formation en direction de projet culturel et une formation en sciences politiques, mais je ne suis pas du tout pédagogue. Não, eu não tenho uma formação em pedagogia, tenho várias outras, mas não essa. Et donc, ce que j'ai appris, je l'ai appris par les personnes qui étaient à la direction pédagogique avec moi, Christian Coumin et Marie-Céline Daubagna. Donc, o que eu aprendi foi com as outras pessoas que estavam aqui antes de mim. Et maintenant, quand je remplis le dossier d'accréditation, je dois mettre des mots institutionnels sur une pratique qu'on a depuis 30 ans. Et je dois trouver les mots institutionnels qui décrivent les processus qu'on utilise. Alors, je dis, nous, on applique la pédagogie de projet. Parce que je sais qu'institutionnellement, ce qu'on fait, ça va être légitimé parce qu'on va dire pédagogie de projet. Então, hoje em dia, eu tenho que dizer o que a gente faz é a pedagogia de projeto, porque eu tenho que inventar palavras que vão entrar nesse formulário, que são institucionalmente aceitas, para que o que a gente faz possa ser entendido, aceitado e acreditado. Donc, j'essaye de décrire avec des termes institutionnels une pratique qu'on a inventée dans le faire. E eu tento descrever com termos institucionais uma prática que a gente desenvolveu no fazer. Voilà. Je rebondis juste sur ça. En portugais, les néologismes sont beaucoup plus acceptés qu'en français. C'est un problème auquel je me suis confrontée. C'était très difficile pour moi parce que c'est même un choix poétique, linguistique, de faire de néologisme. Il y a plusieurs auteurs de littérature qui font ça et même académiquement, c'est très accepté. Mais en France, on ne peut pas. S'il n'y a pas de mots, eh ben, on ne peut pas dire. Eh bien, là, il est l'heure. Je ne sais pas, est-ce qu'on ouvre une question? É a hora de dar tchau, mas eu perguntei se será que a gente abre uma questão? Se alguém das pessoas que estão participando, só para escutar a vozinha, sei lá, uma rapidinha. Gina a très envie d'entendre quelqu'un ou quelqu'une qui aurait une petite question. Est-ce que il y a une personne qui voudrait se manifester? Ou pode não ser pergunta, mas sei ça lá. Peut être juste, voilà, ça peut être juste une réaction ou juste un bonjour. Elle a juste envie d'entendre quelqu'un. Carmen Freitas e Débora Franzolin são do Brasil, né? Como? Tem 2 pessoas que são brasileiras aqui, não é? Sim. Ah, sim. Sim. Eu falei, temos alguém do Brasil. Félicia, ton micro n'est pas bloqué, tu veux dire bonjour? Oui, enfin, je voulais juste, j'ai pas de questions particulièrement, mais juste ça me fait très plaisir d'entendre toutes ces réflexions et
de savoir que c'est des questions qui existent au sein des écoles. Ela disse que ela não tem nenhuma pergunta particular, mas que ela fica muito feliz de saber que essas questões existem dentro das escolas e que tem pessoas que se dedicam a pensar sobre tudo isso. Cool. Ben, merci, Félicia. Nous, on est content de savoir qu'il y a des gens qui veulent écouter aussi et qui veulent participer, partager, débattre ou dire des choses chouettes. E eu sei que a Débora faz circo, que eu já vi ela maravilhosa apresentando um espetáculo. Então, et Dina dit que c'est que Déborah est circassienne et qui a déjà vu ce spectacle au Brésil. Et Déborah et moi, on travaille ensemble. A Débora e eu, a gente está trabalhando juntas. Bom, eu gostaria de expressar meu desejo de conhecer Malika pessoalmente e sonhar não custa nada e conhecer o projeto próximo. Et Gina dit qu'elle voudrait exprimer elle voudrait exprimer son désir de connaître Malika en personne et de s'approcher, enfin de connaître le projet qu'on mène, voilà, les Lido. Avec plaisir. Etc. Bienvenue. Rêver ne coûte pas de l'argent, voilà. Carmen brasileira gostaria de se expressar. Carmen brasileira. Então, já que... Pardon. Posso? Sim, diga. Não, na verdade eu só queria agradecer, um acidente eu estar aqui, porque acabou a energia aqui em casa e outro compromisso eu não pude estar e deu para estar aqui. Je voudrais juste vous me senti muito... C'est un peu le hasard qui a fait que j'ai pu me connecter parce que l'énergie, il y a eu une panne d'énergie chez moi et j'avais un autre rendez-vous, donc j'ai pas pu participer, donc j'ai pu me connecter, je suis contente. Eu fiquei muito feliz e muito representada, porque eu sou a não artista da academia, eu não sou da academia. Eu sou... Je me sens contente et représentée car je ne suis pas académique. Enfin, je ne suis pas l'académie, quoi. E conduzo um grupo de teatro de mulheres, principalmente mulheres de mais de 50 anos, também não artistas, não artistas formalmente não artistas. Então, eu fico muito feliz. Je guide un groupe de théâtre pour des femmes de plus de 50 ans qui ne sont pas des personnes, des artistes qui ont passé par l'académie ou par des institutions. E sou filha da Unicamp, mas de outra área, porque eu sou de TI, originalmente. Então, eu estou na Unicamp, não estou mais, né, porque saí, mas na linha da arte eu sempre me sinto completamente sem nenhum acesso à arte da Unicamp. Et elle dit qu'elle est formée par l'Unicamp, donc qui est une énorme université au Brésil de plus de 35 000 étudiants. Et elle a étudié donc les sciences, technologies de l'informatique, mais qui elles se sont toujours très démunies et il manque, elles n'arrivent jamais à avoir l'accès à la partie de la culture dans l'université, quoi. E paralelo a isso, eu sou paraense e sou aprendiz griot, né? Sou estudante da pedagogia griot e muito feliz de estar aqui ouvindo de Nego Bispo e ouvindo dos mestres populares. Então, eu estou me sentindo super representada e muito feliz de conhecer. Gina, eu preciso falar mais com você. Que bom que você existe. Elle dit que donc elle vient du nord du Brésil et qu'elle est apprentie griot, qui est une pédagogie. Et donc, elles se sont très représentées d'être ici aujourd'hui et d'écouter qu'on parle de Nego Bispo et de maître de la culture populaire. E é isso, eu agradeço profundamente, que bom. Malika, Gina, parabéns e super grata por estar Malika, aqui. Gina, bravo et merci beaucoup. Je me disais que ça serait bien d'envoyer peut-être une petite bibliographie pour les étudiants des titres et des auteurs que vous avez cités pendant vos interventions. Oui, carrément. Je vous prépare ça.
Je vais envoyer ça Est-ce que vous pouvez me mettre, Carmen, les personnes que não são pas do Lido, Débora, j'ai ton mail. Carmen, você pode escrever o seu e-mail aqui na conversa, por favor? Para a gente mandar uma bibliografia com algumas coisinhas. Et donc, je vais vous disponibiliser et les noms qu'on a cités et aussi l'entretien, donc celui dont on a parlé. Voilà, que vous pouvez mettre sur Google Traducteur. Vou colocar também essa entrevista do Nego Bispo, disponibilizar online no e-mail para que vocês possam acessar e colocar os nossos e-mails e tudo. Et bien, si chacun et chacune a exprimé tout ce qu'elle désirait, et je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse voilà, que cet événement ait eu lieu. Et donc, on est en train de travailler avec le Ludo pour en faire un deuxième épisode, voilà, en novembre ou octobre, et on va vous tenir au courant. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la traduction. Bah, de rien. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Merci. Tchau, tchau. Merci, au revoir. Vou parar a gravação. Merci, Esquecendo que Pode tinha que parar parar. a gravação. Parar.